pépite numéro 2, le Aura. Suite au post de la team Aura qui remet en lumière l'annonce clé du 17 avril autour de WorldGas, voici un rappel clair sur ce que ça implique pour le projet et pour Aura. Aura, WorldGas, vers une expérience universelle, c'est quoi? Une techno déjà en ligne qui permet d'utiliser Aura comme token unique pour payer les frais de transaction sur plusieurs blockchains sans devoir posséder les tokens de gaz habituels comme ETH, Sol ou BNB. Aujourd'hui, WorldGas est déjà actif sur Ethereum, Base, Solana, BNB Chain et Hyperliquid. En clair, tu peux interagir avec une decentralized app sur Base, Solana ou autre et payer avec Aura directement. Pas besoin de swap, pas besoin de bridge, pas besoin d'avoir les bons tokens sur chaque chain. Comment ça marche? Tu signes la transaction, puis WorldGas prend tes Aura, puis le système les convertit automatiquement en le token gas natif de la chaîne, puis la transaction est exécutée. Pourquoi c'est fort? Simplification énorme de l'expérience utilisateur Web3. Aura devient un token de gas cross-chain actif, pas juste théorique. L'impact pour le prix? Si l'adoption par d'autres decentralized apps ou intégration élargie, alors il y a un fort potentiel de hausse de la demande réelle de Aura. À suivre. Au niveau du graphique, le marché continue son accumulation dans le range entre les 0,60 et les 0,90 $. Une tentative de cassure haussière a eu lieu ces dernières semaines que le marché devra digérer. Ce calme permet d'essouffler le momentum vendeur. L'ensemble des altcoins sont suspendus à la réaction du Bitcoin dans la zone de son ATH. Cela se manifeste par des ranges d'accumulation et des faux départs. C'est typique d'un environnement d'hésitation. Quand cela se produit, mieux vaut prendre du recul et se concentrer sur les niveaux clés. Sur Aura, le marché continue de retester la zone d'achat entre les 0,57 $ et les 0,24 $. Maintenant, je veux que le marché montre des signes de force à l'intérieur. Cela passera par des tentatives de cassure baissière ravalée et des prises de liquidité. L'idéal pour cette semaine serait une clôture au-dessus des 0,65 $. En cas de retracement du Bitcoin, la zone entre les 0,53 $ et 0,42 $ sera la prochaine cible. Il s'agit d'un support important sur lequel le marché devra certainement prendre appui. Le marché reteste son support entre les 0,53 $ et 0,42 $. Pour confirmer une reprise, il faut qu'un signe de force se forme à l'intérieur de ce niveau clé. Par ailleurs, le Aura est une no-cap qui a réussi à se démarquer lors de la montée d'avril. Cela s'explique par son association au narratif IA. Un peu de news fondamentale sur le Aura. Au niveau de la market cap, on est à un peu plus de 23 millions de $. Il est classé 1093 sur CoinMarketCap et le volume en 24 heures est de 13 millions de $. Il y a premièrement une hausse du prix et de la capitalisation. Le prix du token effectue une hausse de près de 50%. La capitalisation réelle n'a augmenté que modérément car la circulating supply a aussi été diluée, une augmentation de 7,6 millions de Aura. Cela montre que l'appréciation du token est liée à un regain de spéculation, mais modéré par l'augmentation de l'offre. Deuxièmement, il y a une dilution contrôlée mais réelle. L'offre en circulation a augmenté de 21% suite au déblocage de la team. C'était le wallet qui commençait par 0xBEB9. Cette dilution n'a pas freiné la hausse du prix, ce qui indique que la demande a compensé l'augmentation de l'offre. Troisièmement, le ratio FDV par market cap est toujours élevé. Le FDV est de 174 millions de $, alors que le market cap réel est de 23 millions de $, soit un ratio FDV par market cap de 7,5. Cela signifie que le marché anticipe une forte croissance future, mais la valorisation actuelle est encore très dépendante de l'émission contrôlée. La situation est saine, seul le wallet commençant par 0xBEB9 a connu une réduction de solde de 7 683 000 tokens. Cela correspond quasiment à l'augmentation de la supply en circulation, plus 7 650 000, ce qui suggère que les tokens libérés proviennent directement de ce wallet team. Des tokens sont bien relâchés par la team uniquement depuis le wallet commençant par 0xBEB9. Cette libération représente une hausse d'environ 21% de la supply en circulation, de 36,6 millions à 44,3 millions.
Une autre update, on a eu la publication officielle du white paper du projet Aura le 29 avril 2025. Concept central du Web 3.3. Aura propose un nouveau paradigme du web nommé Web 3.3 qui fusionne blockchain et intelligence artificielle pour créer un réseau d'intelligence à intelligence. C'est donc le I2I. Cette infrastructure vise à établir une intelligence mondiale auto-renforcée, collaborative, ouverte et décentralisée. Les fondements scientifiques, la physique de l'intelligence. Intelligence, qu'on nomme ici O, est définie physiquement par O égale neurone fois communication, donc ici le bit par seconde, fois énergie, qu'on mesure en joules, J, avec l'unité de mesure qui est donc le bit en joules par seconde. L'objectif est de quantifier l'intelligence de l'interconnecté, puis de la faire croître de manière croissante. Le token Aura, c'est une unité d'intelligence. Un aura égale une unité de O, donc comme on l'a vu à l'instant, intelligence. Ça sert de liquidité à I2I, l'intelligence to intelligence, entre intelligence via des neurones, les tokens spécifiques, et les axones, les poules de liquidité. Ça permet une tokenisation de l'intelligence. Chaque système intelligent peut être représenté et échangé. Le modèle de distribution des auras. Les récompenses sont distribuées selon le poids de chaque axone. Le poids est égal à la liquidité plus alpha fois l'utilisation. Les utilisateurs doivent stacker les auras émis avec un token, par exemple USDC, pour former un axone et recevoir les récompenses. Il y a une période de lock-up de 33 jours pour stabiliser la liquidité. Et il y a aussi des bonus compétitifs. Les 3 meilleurs axones reçoivent un bonus de poids, 15%, 10%, 5%, pour stimuler l'activité. OS, avec 2 S, qui est donc Aura Semantic Symbol, est un registre décentralisé de noms pour IA ou agent. Il est enregistré en tant que NFT, c'est donc une propriété, un transfert, une configuration. Il permet l'association à un token neurone, la monétisation via frais d'utilisation, la structuration hiérarchique, un sous-OSS, et l'intégration directe dans les services Aura, OAO et RMS. Le neurone a pour rôle d'être un token représentant un système intelligent, un agent, une IA, un humain ou une organisation. L'axone a pour rôle d'être une poule de liquidité aura-neurone, une synapse du réseau. Et l'OSS, Aura Semantic Symbol, a pour rôle d'être une identité décentralisée comparable à ENS pour enregistrer des IA ou agents. Au niveau de la gouvernance du Aura, c'est entièrement décentralisé. Seuls les fournisseurs de liquidités actifs peuvent voter et le pouvoir de vote dépend de la liquidité apportée. L'objectif final est de construire un méta-réseau intelligent mondial où chaque neurone participe à une croissance auto-renforcée, gouvernée par les lois de la physique, alimentée par l'économie tokenisée et interconnectée par des mécanismes de marché efficaces. Nota bene, un méta-réseau est un réseau de réseaux, c'est-à-dire un réseau de nœuds intelligents qui sont eux-mêmes des réseaux. Alors du coup, comment ça fonctionne? Pour les holders, on découvre un projet via les neurones, l'intelligence. On investit de l'argent, les axones, dans ce projet en particulier. Pour avoir de la liquidité, on choisit une paire, exemple ici USDC et Aura. On devra alors utiliser la blockchain Base. On peut également ajouter ou retirer de la liquidité à tout moment. Au niveau des récompenses, les participants, LPs, reçoivent des émissions de tokens Aura proportionnelles à la taille et à l'activité de leur pool. Le calcul, c'est le poids qui est égal à la liquidité plus alpha fois utilisation. Cela active le trading sur les paires. Le Aura Token. Le token Aura est distribué sur plusieurs blockchains, Ethereum, Base, etc., avec différentes adresses. Il sert de jeton central pour connecter tous les projets entre eux. Le système crée un cycle vertueux de création, de participation et de récompense dans l'écosystème Aura. Les développeurs initient un projet IA et associent des neurons, intelligence, pour leur projet. Ils pairent leurs neurons et axons en choisissant une blockchain, Base, Ethereum, Solana, BSP ou Hyperliquid. Les investisseurs qui se sont placés sur des projets en particulier offrent maintenant plus de liquidité pour leur développement. Autre news, ce qui a réellement changé, c'est le stacking. Premièrement, il y a une forte participation au stacking. 7,96 millions de Aura sont stackés, soit environ 36% de la FDV, ce qui est donc très engageant. Il y a un ratio stake par liquidité de 217%.
La quantité d'aura engagée dépasse largement la quantité disponible. Cela s'explique par un modèle incitatif fort avec des récompenses attractives pour les LPs et stakers. Deuxièmement, les émissions contrôlées. Il y a 6,23 millions d'aura émis au total, soit presque 30% de la market cap, ce qui indique une émission active mais non inflationniste excessive. Les émissions journalières de 135 000 auras, environ 68 700 $ par jour. Ces émissions sont significatives et alimentent la tokenomics dynamique du protocole, les récompenses, les actions, etc. Troisièmement, le faible volume de trading. Le volume sur 24 heures est de 62 894 $, pour une market cap de 21,8 millions de dollars. Le ratio de volume par market cap est inférieur à 0,3%, ce qui est très faible et donc à surveiller. Cela reflète une phase encore peu spéculative, voire une sous-exposition aux traders.